Bienvenue, c'est Samir, TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité Juan Branco, mais avant, j'ai une petite annonce à vous faire sur un prochain invité. Alors, j'en ai plein d'invités hein, qui vont, mais sous peu là. Euh, Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner sur la chaîne, à partager, liker. Sachez que certaines de mes chaînes ont été supprimées, comme celle qui avait 100 000 abonnés, hein. Donc, merci pour ceux qui découvrent la chaîne et qui me donnent des conseils pour réussir. Merci les gars, je m'en passerai, c'est gentil. Donc si vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup d'abonnés, que vous avez été désabonné, c'est normal, c'est parce que c'est une toute nouvelle chaîne. Donc abonnez-vous et partagez, redonnez un petit coup de boost. Une fois ceci dit, un prochain invité qu'on va voir c'est Tariq Ramadan. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je transmettrai. Et merci à tous ceux qui laissent un commentaire dès le début de la vidéo et qui partagent et qui laissent un commentaire, ça permet un meilleur référencement. Une fois ceci dit, je m'excuse auprès de Juan Branco. Enfin, je m'excuse. Je crois que c'est à cause de ma faute qu'il est en tôle en ce moment. Alors, vous êtes en train de me dire c'est quoi le rapport avec toi, le Sénégal ou autre. Je vais y venir. Euh, donc, c'est parti, je lis l'article et je réagis au fur et à mesure. Vous connaissez le délire, la chanson. C'est parti. Alors lui, c'est Juanito. Sénégal, l'avocat français Juan Branco a été arrêté. Juan Branco s'est fait un nom au Sénégal en prenant part à la défense d'Ousmane Sonko, opposant engagé depuis 2021 dans un bras de fer avec le pouvoir et la justice. Le Sénégal avait émis un mandat d'arrêt à l'encontre de l'avocat en juillet. L'avocat français Juan Branco, recherché par le Sénégal en lien avec des troubles récents dans ce pays, a été arrêté, ont indiqué samedi plusieurs responsables policiers sénégalais. Ces responsables s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, en l'absence de communication officielle sur un sujet transnational, n'ont pas fourni de précisions sur les circonstances de l'arrestation. Des médias sénégalais ont évoqué une arrestation entre Sénégal et Mauritanie, alors que Juan Branco cherchait selon eux à quitter discrètement le pays. Nous opposerons toutes les voies de droit pour faire échec à une éventuelle tentative d'extradition de Juan Branco vers le Sénégal, ont dit à l'AFP ses avocats français Luc Brossolet, François Guibaud et Robin Bassard, laissant supposer qu'il se trouvait en Mauritanie. Son combat judiciaire pour Ousmane Sonko ne justifie pas la persécution politique dont il fait l'objet à Dakar, ont-ils dit. Alors, j'ai pas très bien compris de base qu'est-ce que foutait, enfin, où c'est qu'était Juan Branco. Est-ce qu'il était au Sénégal ou est-ce qu'il a essayé de s'introduire ou autre. Mais vraiment, il faut faire attention. Faut pas prendre à la légère ces choses-là. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux même. Tant mieux que cette information ait été divulguée. Parce qu'il y aurait pu avoir beaucoup plus terrible. C'est-à-dire qu'on n'ait aucune information de Juan Branco. Et qu'en fait, il croupirait pendant des années dans une prison et que personne ne le saurait. Mais cette affaire, elle est grave parce que Juan Branco va prendre cher. Je vais y venir pourquoi, mais il va prendre cher. Et mes petites parenthèses, je vais vous montrer un truc. C'est là. Donc apparemment il a essayé de traverser la Mauritanie ou je sais pas quoi, euh, où il cherchait à quitter le Sénégal à bord d'une pirogue. C'est un ouf le mec. Vraiment, tu vois, il prend des risques, il y a des gens comme ça, ils aiment l'aventure. Tu vois, ils vont dans des zones dangereuses, il y a l'adrénaline, etc. ou ainsi de suite. Certains après vont décider de monter un gratte-ciel sans aucune sécurité ou faire des trucs comme ça. T'en as qui sautent sans parachute et après ils jettent le parachute et ils le récupèrent et ils l'activent. Il y en a, ils aiment frôler la mort. Et les gars, faites attention quand même, doucement. Faut arrêter, hein. Et mais bon, on va pas reparler de cette affaire-là. Juanito, alors pourquoi c'est peut-être moi? Parce qu'en fait, je porte la poisse à tous ceux qui refusent une interview avec moi. Faut savoir que Juanito, je devais faire une interview avec lui, mais ça, c'est quand j'avais la chaîne avec 100 000 abonnés, je devais faire l'interview. Et voilà, depuis, ben, j'ai plus la chaîne de 100 000 abonnés, et ben, Juanito ne répondait plus, lui, il était plus trop disponible. Bon, tous les autres étaient disponibles, mais Juanito, lui, il était plus disponible. Et il faut savoir qu'il y a une autre personne aussi comme ça, c'était celui qui a révélé l'affaire Palmade. Vous savez, celui qui a les vidéos où Palmade dit qu'il peut se fournir en enfant.
Eh ben, cet homme-là a accepté une interview sur TPMP, mais a refusé de venir chez moi. Enfin, il n'a pas refusé, il a dit que c'était payant. Personnellement, c'est un refus. Il a fini en tôle et Juanito finit en tôle. Donc je dis ça au prochain invité. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à tous mes autres invités. Hein. Japon en noir et blanc, Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, il m'a dit non, c'est bon, vas-y, j'en ai marre de la tôle. Vas-y, on fait ça quand tu veux. Bien sûr, c'est de l'humour. Donc voilà. Plus sérieusement, je vais poursuivre la lecture de l'article, qui est quand même fou. Hein. Alors, visé par un mandat d'arrêt depuis juillet, Juan Branco s'est fait un nom au Sénégal en prenant part à la défense d'Ousmane Sonko, opposant engagé depuis 2021 dans un bras de fer avec le pouvoir et la justice. Je vais vous expliquer pourquoi c'est hardcore pour lui. La confrontation a donné lieu depuis plus de 2 ans à plusieurs épisodes de violence meurtrière. Il a suscité beaucoup d'attention en annonçant une plainte en France et une saisine de la Cour pénale internationale de la Haye contre le président Macky Sall pour crimes contre l'humanité en juin, alors que le pays venait de connaître ses pires troubles depuis des années. Le parquet sénégalais a annoncé le 14 juillet avoir ouvert une enquête judiciaire et requis un mandat d'arrêt contre lui, en s'appuyant sur ses écrits et ses propos. Maître Branco a cependant causé la surprise dimanche en faisant irruption inopinément, dans une conférence de presse des avocats sénégalais d'Ousmane Sonko à Dakar, 2 jours après l'arrestation de l'opposant. Ce dernier a depuis été incarcéré sous différents chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection. Ok, je comprends mieux. Donc en fait, il y a 2 jours, il est venu à Dakar comme ça, une petite surprise, mais il est ouf le mec. Une dérive selon les avocats d'Ousmane Sonko. Le collectif des avocats d'Ousmane Sonko avait exprimé avec fermeté sa vive indignation à l'égard d'une dérive de cette nature à l'encontre de notre confrère Juan Branco. Dans un communiqué publié en juillet, en réaction à l'annonce de la justice sénégalaise contre leur confrère, pour le collectif, le seul tort de Maître Branco est d'avoir dénoncé, à la demande de proches de victimes, des crimes graves supposés commis au Sénégal, d'avoir saisi les juridictions compétentes pour juger et condamner toutes les personnes sur lesquelles pèsent des présomptions. Le problème dans cette affaire-là, c'est quoi? C'est que Juan Branco, il n'a pas juste une problématique avec les autorités sénégalaises, il a des problèmes avec l'autorité française. Les autorités françaises veulent le mettre hors d'état de nuire. Donc, ça va être difficile parce que si demain c'était un citoyen lambda français, la France donnerait un petit coup de fil et ça serait réglé. Hein. Ça serait vite fait réglé. Le problème, c'est que là, il va finir en tôle et je vais vous dire comment ça va se passer. Les autorités françaises qui veulent le dégommer depuis un moment, hein, on connaît Attal, Gabriel Attal, etc., qui le menaçait. Euh, donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire durer l'affaire. Il va aller en tôle, Juan Branco. Il sera libre, mais au bout de 2 ans. Ça veut dire qu'ils vont lui faire une Tariq Ramadan. Ça veut dire qu'il va être emprisonné. Et on va plus jamais entendre parler de Juan Branco. Il ressortira affaibli, problème de santé. Et tout le monde lui sortira cette affaire-là et il ne sera plus médiatisé, hormis dans le background sur Twitter et les choses comme ça. Donc il faut lui donner du soutien parce qu'en soi, il a rien fait de mal, mis à part son métier. Bon, il est un peu casse-cou, mais j'imagine que là, Cyril Hanouna doit être faire la fête. Mais voilà, mais c'est quand même dingue hein, ce qui se passe. Franchement, je suis désolé, mais il a déconné, Juan Branco. Qu'est-ce que tu fais un truc comme ça? Tu prends trop de risques, mec. Hein. Tu prends trop de risques. Donc voilà, je rappelle que Gabriel Attal est celui qui avait révélé l'homosexualité de Juan Branco, l'homosexualité de Gabriel Attal. Il avait fait pas mal de problématiques au camp macronien, et c'est pour ça qu'ils avaient dit qu'ils allaient le défoncer. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que toute la Macronie sont en train de donner des coups de fil au Sénégal pour justement mettre hors d'état de nuire définitivement Juan Branco. Et même, je dirais juste une chose, euh, pour Juan Branco, c'est très grave ce qui peut se passer. Il y en a plein qui vont me dire, oui, mais c'est bon, il va sortir, il n'y aura aucun problème. Mais
le plus gros danger que peut avoir Juan Branco, ça serait que la France, ou même le Sénégal, ou peu importe, certaines autorités, certaines personnes qui n'apprécient pas Juan Branco, là où il va être mis en prison, bah disons que il suffit qu'il y ait un prisonnier qui ait pris perpétuité, hein, qui est à la prison à perpète, qui a une famille, et ben on lui dise, écoute, au Sénégal, je sais pas combien ça représente, mais on te donne 100 000 balles et tu t'occupes de Juan Branco. Il faut que Juan Branco côtoie le ciel, tu vois. Donc voilà. Donc lui, il a rien à perdre. De toute façon, il a la perpète. 100 000 balles pour sa famille. Il se dit, bah tu sais quoi, j'ai rien à perdre. Je vais m'occuper de Juan Branco et c'est réglé. Donc et là, vraiment, je dis ça. On verra si j'ai tort ou j'ai raison. Mais moi, pour moi, c'est ça le plus gros danger. C'est pas le fait il l'accuse de prison, il le met en prison ou autre. C'est que en prison, quelqu'un, un pseudo-djihadiste, un pseudo-radicalisé, se serait venu et l'aurait dégommé. Donc voilà, c'est comme l'affaire Ivan Colonna. Ivan Colonna qui avait tué un préfet. Je suis désolé de vous dire ça, une fois qu'ils devaient partir en Corse ou autre, ben, le gouvernement, vous savez ce qu'ils ont fait, ils ont payé un pseudo-djihadiste, et puis Yvan Colonna, c'était fini, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc j'ai bien peur que c'est ce qui va arriver à Juan Branco. Donc soutien total à lui, hein, et gageons que ça se passe bien. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser. Je vous rappelle que je vais avoir en interview Tariq Ramadan. Donc je vous invite fortement à ceux qui sont intéressés à suivre ce prochain live avec cette interview et poser des questions en commentaire si vous voulez que je les transmette. C'était l'actu sur Juan Branco. Prenez soin de vous et à la prochaine sur TPMY. C'était Samir.